La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue sur le parquet de la radio Off, c'est Oncle Phil Basket, bienvenue dans cette quotidienne FM NBA. C'est le moment de faire le point sur l'actualité des matchs de la nuit. Nous avons quelques belles pépites et surtout une grosse brûlante, on va dire ça comme ça, une grosse brûlante de la part de James Harden du côté des Rockets de Houston. On va faire le point sur tout ça, restez bien connectés, on enchaîne. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. On est dans les matchs, les rencontres de la NBA. On rappelle que les Spurs ont donc affronté les Kings de Sacramento dans la nuit. Et donc c'est des Spurs de DeMar DeRozan et Derrick White qui ont dominé les Kings malgré le record en carrière de De'Aaron Fox. DeMar DeRozan, auteur de 17 de ses 27 points, 10 sur 13 au tir, 5 rebonds et 10 passes dans le dernier quart-temps. Et un Derrick White qui a égalé son record en carrière avec 26 points, 8 sur 15 au tir, 8 rebonds et 5 passes. Les Spurs, malgré l'absence de LaMarcus Aldridge, ont gagné ce match un score de 129 à 120 aux dépens donc des Kings. Lonnie Walker 4 a ajouté 16 points, Rudy Gay 19 points, il était à 8 sur 15 en sortie de banc. En face, c'est donc De'Aaron Fox qui a établi un nouveau record en carrière en 20 avec 39 points, 17 sur 33 au tir, 3 rebonds et 6 passes. Et Bojan Bogdanovic a signé 24 points à 8 sur 15. Derrière les 20 points de Fox, Sacramento était devant, 65-64 à la pause, malgré un 43-30 encaissé dans le premier quart-temps. Avec un excellent pourcentage de réussite à 57%, les Spurs se sont remis dans le match avec un 32-27 dans le troisième quart-temps, puis ont dominé le dernier quart-temps 33 à 28. L'équipe menait 114 à 112 lorsque DeMar DeRozan a pris le match à son compte avec 10 points inscrits dans les dernières minutes de ce match, les 2 dernières minutes de ce match. Les Spurs ont donc terminé le match avec 32 passes décisives, soit 10 de plus que leurs adversaires. Donc clairement, on peut remarquer que ce qui a permis aux Kings de gagner, c'est un énorme DeMar DeRozan, un énorme Derrick White. DeMar DeRozan, on vous l'a dit, 27 points, 10 sur 13 au tir, 5 rebonds, 10 passes. Derrick White qui a égalé, on l'a dit, son record en carrière, 26 points, 8 sur 15 au tir, 8 rebonds et 5 passes décisives. Énormément de passes dans ce match, les Texans qui ont démontré une alchimie à toute épreuve, 32 passes dans 32 passes décisives du côté des Spurs. Dans les Spurs qui ont bien tourné le ballon, ils ont bien fait tourner le ballon pour que tout le monde puisse en profiter. Seulement 10 passes du côté des Kings et un De'Aaron Fox qui a donc perdu ce match. Mais malgré cela, De'Aaron Fox a quand même réussi un énorme match. 39 points, 17 sur 33 au tir, 1 sur 7 à 3 points. Par contre, ça c'est très moche de la part de De'Aaron Fox, puisque 1 sur 7 à 3 points, ça veut dire que c'est une sous-moyenne tout simplement. Donc il a été très maladroit à 3 points, donc beaucoup de pénétration. Il a vraiment pris le match pour lui, De'Aaron Fox. Bojan Bogdanovic a signé 24 points derrière. Donc les individualités, on va clairement dire que c'est le côté complémentaire, le côté équipe, le jeu d'équipe des Spurs qui a vaincu le côté individuel c'est le jeu d'équipe des Spurs qui a donc vaincu l'approche individuelle des Kings de Sacramento dans cette rencontre. Mais on va quand même féliciter De'Aaron Fox qui est quand même assez fort. 39 points cette nuit face aux Spurs de San Antonio. Avec 32 passes décisives, soit 10 de... Donc on enchaîne, on va écouter DeMar DeRozan. DeMar DeRozan, les médias qui ont réussi à intercepter quelques mots de la part de DeMar DeRozan, qui est très heureux de son match, un très gros match pour cette reprise. On va l'écouter et puis on va commenter, ça dure moins d'1 minute. On écoute DeMar DeRozan. Tonight was great. A lot of young guys came out with a lot of energy. We pulled it through. We had little mistakes here and there, but the young guys fought. We fought. The young guys kept me motivated, kept me going. They understood
fourth quarter, turn around, let's get this thing rolling, pull out the win. That's all that matters. 143 days of no basketball. First time getting back out there with my teammates. It was great. It was fun. We made the best out of it, especially with no fans, but seeing some fans that we know on the big screen. So keep it going, fans. Tune in to the next game Sunday. Voilà, DeMar DeRozan très très motivé par son gros match face aux Kings de Sacramento. Il le dit dans ses déclarations, il dit tout simplement qu'il est très heureux de revenir, de reprendre le jeu. Il dit voilà, les gars ont tout donné sur le parquet, il y avait de la motivation, beaucoup d'énergie et il dit après avoir été après un arrêt de près de 43 jours, ça fait plaisir de reprendre le jeu, c'est plaisir d'être sur le parquet. DeMar DeRozan qui donne rendez-vous à ses fans dimanche pour la prochaine avec les Spurs de San Antonio. C'était une belle victoire du côté des Texans, les Spurs qui ont passé un très bon week-end en tout cas avec cette victoire sur les Kings de Sacramento. Juste ce petit détail, si vous avez senti que le son était un petit peu étrange, c'est tout simplement parce que DeMar DeRozan avait son masque lorsqu'il s'est exprimé, il avait son masque sur le visage. D'ailleurs, pour plusieurs interviews, vous avez remarqué que le son est le son de la voix n'est pas très clair, tout simplement parce qu'ils ont leur masque mesure barrière Covid-19 oblige. Voilà, on enchaîne avec avec le match suivant. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Alors, on enchaîne avec ce match, cette première pour ces deux équipes. Ce sont les Bucks de Milwaukee face aux Spurs, face aux Celtics de Boston. Voilà, j'ai déjà assez parlé des Spurs. On va passer aux Celtics de Boston. C'est donc la première pour les deux équipes et un test. Il faut l'appeler en tout cas un match test. Premier match officiel dans la bulle et 54e victoire. On le rappelle, décroché en saison pour les Bucks de Milwaukee, 119-112 sur des Celtics de Boston. Une petite polémique qui a accompagné le résultat puisque Giannis Antetokounmpo, sans surprise, était l'homme du match. 36 points pour Giannis Antetokounmpo, 14 sur 20 au tir, 15 rebonds et 7 passes pour Milwaukee. Milwaukee s'est d'abord vu siffler il s'est fait vu siffler, je parle de Giannis, il s'est fait vu siffler sa 6e faute à 1 minute 28 de la fin avant que les arbitres n'inversent leur décision, annonçant à la place un passage en force, à la place d'un passage en force, une faute de Marcus Smart. Donc je récapitule, Giannis qui sur la fin de ce match, à 1 minute de la fin du match, a tenté une pénétration et au lieu d'un passage en force, il a donc été sifflé une faute de Marcus Smart. Giannis Antetokounmpo a rentré le lancer franc bonus qui a donné l'avantage 110-107. Puis Chris Middleton, qui était à 18 points sur ce match, a donné 6 points d'avance aux Bucks. On rappelle que Eric Bledsoe et Pat Connaughton n'étaient pas sur le parquet. Frustré après le match, Marcus Smart a terminé meilleur marqueur de ce match avec 23 points devant Jaylen Brown qui était à 22 points. Loin derrière Jason Tatum qui a vécu une mauvaise soirée. Jason Tatum, 5 points, 2 sur 18 au tir pour Jason Tatum. Kemba Walker a joué mais seulement 19 minutes pour Kemba Walker pour préserver au maximum son genou pour 16 points. Gordon Hayward a terminé le match avec 17 points. Daniel Theis était à 13 points et 12 rebonds. D'entrée, les Bucks, qui shootaient à 46%, ont infligé un 17-2 à leurs adversaires, dominés 33-25 dans le premier quart-temps, avant d'être dominés 33-31, puis 29-23 dans les deux derniers quart-temps suivants, puis de reprendre les commandes 35-25, 32-25 dans le dernier quart-temps. On peut aussi noter 6 contre 1 du côté des Bucks de la part de Brook Lopez. 6 contre, ça c'est très fort. Brook Lopez qui termine le match avec 14 points du côté de Milwaukee. Donc c'est vraiment sur la fin que s'est joué ce match. Giannis Antetokounmpo encore énorme. 36 points, je l'ai dit. 36 points, 14 sur 20 au tir, 15 rebonds, 7 passes. Un match qui a vraiment permis aux Bucks de dérouler et des Spurs. On posait la question par rapport aux Spurs. Souvenez-vous, dans l'une de nos émissions, version longue, on pose la question, mais où sont passés les Celtics de Boston? Qu'est-ce qui se passe du côté de la team de Brad Stevens? On se pose encore la question aujourd'hui. Qu'en est-il des Celtics? On est très inquiet. En tout cas, si vous êtes fan des Celtics et que vous voyez Jason Tatum
terminé la rencontre avec 5 points à 2 sur 18 au tir, il y a de quoi se poser la question. Moi, je pensais même que c'est plutôt Kemba Walker que j'allais voir à ce niveau-là. Kemba Walker qui a joué 19 minutes. On rappelle qu'il a été préservé puisqu'il est blessé au genou. Il a scoré 16 points. Gordon Hayward, 17 points. Daniel Tate, 13 points. Les coéquipiers de Jason Tatum n'ont pas aidé. Ils n'ont pas aidé du tout. Seul Marcus Smart a relevé la tête avec 23 points. Derrière Jaylen Brown, 22 points. Je pense que les Celtics, ils ont vraiment à cœur de s'améliorer. Ils doivent relancer la machine pour avoir une période de saison régulière moins triste. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne les amis avec cette grosse rencontre. C'était la rencontre de la nuit à ne pas manquer. 302 points combinés, des cartons en pagaille et une victoire du côté des Rockets de Houston et son duo star face aux Mavericks de Dallas. 4 cartons de 12 minutes n'ont pas suffi à départager les Rockets et les Mavs cette nuit à Orlando au terme d'un match qui aura duré 2h48 minutes, mesdames et messieurs. 2 heures de basket avec James Harden, 49 points, 14 sur 20 au tir, 18 sur 21 au lance franc, 9 rebonds et 8 passes. Et Russell Westbrook, 31 points, 13 sur 30 au tir, 11 rebonds et 8 passes. Les Rockets se sont imposés sur les Mavericks 159-153. 2 heures de match, mesdames et messieurs, après une prolongation dominée 14-10. Malgré un 21-49 à 3 points contre les Mavs, devant au score 87-75 à la mi-temps, puis 119-118 au terme du troisième quart-temps, qui ont donc craqué dans les 12 dernières minutes, remporté 31-20 par les Rockets. Il menait encore 138-131 à 45 secondes du terme, mais James Harden a répondu à 3 points. Puis Robert Covington a ajouté 2 lancers francs, 139-136 à 5 secondes de la fin. James Harden a obtenu 2 lancers francs, réussi les premiers et raté le second, avant que Robert Covington ne réussisse la claquette derrière pour égaliser à 139 partout et qu'une tentative manquée de Doncic à 3 points n'envoie le match en overtime. Dallas a ensuite démarré l'overtime sur un 4-0 avant de subir un 8-0 pour se retrouver mené 147-143 et ne plus jamais redescendre sous les 3 points d'écart. Trey Burke, auteur d'un 3 points pour revenir à 152-149 à 14 secondes, a manqué une dernière tentative lointaine après un 1 sur 2 d'Harden sur les lancers francs dans les ultimes secondes. Luka Doncic, énorme encore sur ce match sur le plan individuel, était en triple-double. 28 points, 11 sur 27 au tir, 13 rebonds et 10 passes. Il a aussi perdu 8 ballons, ça c'est moche, 8 ballons perdus, donc 1 sur une faute offensive à 28 secondes de la fin alors que son équipe était menée 151-146. Kristaps Porzingis a terminé meilleur marqueur des Mavs avec 39 points en plus de ses 16 rebonds et Burks a connu un gros coup de chaud avec 31 points, 8 sur 10 au tir à 3 points sur le match pour les Texans. James Harden est devenu le deuxième meilleur scoreur de l'histoire des Rockets derrière Hakeem Olajuwon en passant devant Calvin Murphy. James Harden qui continue d'écrire les longues pages de sa légende du côté des Rockets de Houston. C'était la nuit du Bird, 49 points, 14 sur 20 au tir, 18 sur 21 au lancer franc. Il a été bien accompagné, je l'ai dit, par Russell Westbrook. 31 points, 13 sur 30 au tir, 11 rebonds et 8 passes décisives. Donc on va véritablement, c'est vraiment une opposition de style. Le duo James Harden, Russell Westbrook contre Luka Doncic et Kristaps Porzingis se sont rendus coup pour coup. Et c'est sur la fin que la décision a été donnée avec le match, avec la victoire de James Harden et les Rockets de Houston. On va écouter James Harden qui s'est exprimé après son gros match. Il était très chaud, James Harden. All right, we'll get started. First question, Mark Berman. Hey, James, take us through the tip by Robert Covington when you missed the free throw and he came in there and got it done. Unbelievable play. Him and PJ communicated, what they were going to do, on the offensive rebound.
honestly, like I didn't mean to miss it. Like I intended to make it. And it was just a perfect miss. And they did an unbelievable job of moving the Dallas Bigs around and was able to tip the ball in. James Harden qui commente cette fin de match puisqu'il a raté son lancer franc, il raconte qu'il a communiqué avec son coéquipier. Il n'avait pas envie avant de lancer, il avait communiqué avec son coéquipier au cas où il raterait ce lancer franc qui devait donner la victoire qui devait permettre à son équipe d'égaliser pour l'overtime. Il n'avait pas envie de rater son lancer franc, mais voilà, il avait mis 1 sur 2 et puis Robert Covington avait réussi à faire sa petite claquette. Il était content de cette action sur cette fin de rencontre. Hey James, after not playing a game that mattered for so long, what was it like to finally play a game that mattered and have such an exciting game like you had tonight? I felt good. Obviously we got a lot of things to correct, when we watch film tomorrow, but I think the overall intensity, overall effort was there. Dallas is a really good team, especially offensively. They create so many mismatches, and they got so many shooters on the floor. So they put you in situations where you have to overhelp, and then that's when they knock shots down. But we did a really good job of just staying with it for the course of the game and give ourselves a chance at the end, and we made some big shots. James Harden qui dit voilà, c'est une équipe très offensive, les Mavericks Dallas, donc il a fallu répondre coup pour coup, être présent et on a fait ce qu'il fallait pour arriver à la fin de ce match, arriver au bout avec la victoire. Jonathan Fagan. To hold Dallas to 20 in the fourth quarter and then come on as strong in overtime as you guys did, how much was this win just about fitness and endurance under the circumstances? Fitness, legs, conditioning, and the will to win. In practice, we get after it. So our legs, we're built for it. Especially we're smaller, so we got to be built for it. We got to make sure that throughout the course of a 4-quarter game and in overtime, like tonight, we're always ready. And the guys did an unbelievable job, especially in that fourth quarter. We were engaged, we were talking, had each other's backs, and we got some huge shots when we needed them. James Harden qui raconte qu'ils ont vraiment tout donné, surtout dans le 4e quart-temps. C'était très chaud, très motivant. C'était assez compliqué, mais les Mavericks qui leur a donné du fil à retordre, mais ils étaient là dans le match et il est vraiment content de l'énergie qu'ont donné ses coéquipiers sur ce match, surtout sur ce 4e quart-temps. Kelly Eco. Les questions qui arrivent. James, kind of talk about the spirit of you guys being down double digits and coming back, in overtime and for the fourth quarter. Huge. I think that's key. Now we need to watch film and start games like we did in that fourth quarter. I think we were down 11. Obviously, it was a really good offensive team, but our just mindset. Once our mindset is where it needs to be throughout the course of the game, our defense will be really good. Our offense is already good. So we just got to keep working at it. And these 7 games left, we'll pick that up. James Harden qui marque véritablement l'importance du retour, puisque ils avaient été menés au score sur ce match. Il dit voilà, c'est énorme ce qu'on a fait avec ce retour. C'est une grosse équipe sur le plan offensif et il a fallu qu'on soit présent pour qu'on soit présent sur que ce soit offensivement et défensivement pour tenir le choc de ce match. Hey James, great game tonight, man. Talk a little bit about Covington, if you don't mind. He had the shot struggling a little bit, but he kept shooting. He was being encouraged to shoot and then knock down that big one for you guys. That's what he's here for, and he worked on his shot every single day. That's one of the reasons we're small is to be able to create shots and open shots. And he had a lot of them tonight, which aren't going to fall all night, but we built confidence in our guys to be able to shoot shots, whether it's the first quarter or overtime. And he had the confidence to knock that shot down. It was a huge shot for us to put us up 4. So Jeff had a lot of open shots. We had a lot of guys that had a lot of open opportunities that didn't go in, but we'll live with those shots. James Harden qui parlait de leur système qui leur permet de réussir beaucoup de shoots. Alors ils ont évoqué le nom d'un joueur qui a beaucoup scoré. J'ai pas bien retenu le nom du joueur vu qu'il parle assez rapidement, mais il s'est surtout étendu sur ce small ball, ce système, ce small ball imposé, mis en place par Mike D'Antoni qui leur permet de se créer plusieurs occasions de shoot.
The entire NBA had to wait 4+ months to play a game. You and Russ had to wait a little bit longer coming to the bubble after other players around the league. Then you go out and combine to score 80 points, the most you've ever had as teammates. Do you think missing the game or that time away aided in the production you guys had today at all? I don't know if it helped us or hurt us, because that's time away from our teammates, building that, chemistry after 4 months, building that togetherness. But tonight was a great start. I think this training camp for those first 3 weeks, we had a really good training camp. Guys are getting after it, building our conditioning, building our communication, and just happy to be around each other. So, like I said, tonight was a really good start for us. Obviously, we came away with the win, but we got a lot of things to correct for these 7 games going into the postseason. Il dit voilà, on a bien commencé, c'est bien, c'est une victoire, mais il y a des choses à corriger. Il ne prend pas les choses pour acquis. Pour les 7 prochains matchs, il faudra s'améliorer. Certes, ils ont gagné pour ce match, pour cette fois-là, mais il y a beaucoup de choses à corriger pour les prochains matchs. Il a aussi évoqué le fait que la reprise n'a pas été facile. Il a fallu retravailler l'alchimie, il a fallu retravailler cette communication entre eux, dans leur équipe, entre lui et ses coéquipiers. Et cette période de scrimmage a été importante. Ça les a aidés à améliorer cette communication. Il a aussi parlé du travail physique qui était important pour retrouver de l'énergie, pour retrouver de la force pour reprendre cette saison. Et il dit voilà, on a gagné certes, mais il y a des choses à corriger et on va on va améliorer ce qu'il y a à améliorer pour les prochaines rencontres. Tim McMahon. Hey, James. As good as the Mavs have been offensively this year, clutch offense has been their one big flaw. How aware of that were you guys? And could you sense kind of that there was pressure building on them as you guys were able to hang around there down the stretch? Our confidence defensively was building, especially in that fourth quarter. We were knocking down shots. Ben started off with 2 big threes, and we kept getting stops. We kept chipping away in that middle of that fourth quarter, and they gave us an opportunity, and even, with 1 minute to go, I think we were down 6 points or 7. Cleaver hit a big 3 in the corner, but we came down and kept pushing the tempo, kept fighting, kept getting open shots, and at the end of the day, we gave ourselves a chance, like I said. So we got to be better, though. It's not even close to where we want to be, but we're building in the right steps, in the right direction. Il parlait de ce quatrième carton qui a été de ces fins de match, quatrième carton qui a été qui a été poussif. Il a surtout parlé aussi de l'importance de l'adresse, en tout cas des actions très importantes de Russell Westbrook aussi, qui a aidé cette équipe, qui leur a aidé à rester présent. Il fallait défendre, il fallait réaliser des stops. C'était pas évident, mais ils l'ont fait et ça leur a permis d'aller au bout de ce match. Adam Spolin. Hey, James, as you guys are coming back in that fourth quarter, could you feel them hit any sort of a wall, or could you feel their spirit drop towards the end of that game as you're coming back? We kind of felt it. Their legs, we kept telling ourselves we're built for it. We're going to play 4 quarters, and we have the legs to be able to push through mental toughness, and so that's kind of was our mindset, each individual that was on the floor. We kept saying push. On va terminer cette interview où James Harden qui termine son entretien pour expliquer l'énergie qu'ils ont mis au 4e quart-temps. Et ça, c'est vraiment important. Il faut vraiment marquer que sur ce match, c'est vraiment sur cette fin de rencontre, les Rockets qui ont bien souffert face aux Mavericks Dallas. 2 heures de game, je l'ai dit, ça n'a pas été évident, mais voilà, ils ont poussé et ils sont arrivés au bout de cette rencontre. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce gros match de James Harden qui est donc classé 2e meilleur scoreur de l'histoire des Rockets de Houston derrière Hakeem Olajuwon cette nuit. Un énorme James Harden, mais c'était poussif. Voilà, c'est les Mavericks qui n'ont rien laissé aux Rockets de Houston. Il faut féliciter les Mavericks et cette fin de match permet de poser les questions parce que James Harden, vous l'avez entendu, il l'a dit. On a gagné, mais ça n'a pas été facile. On aurait pu perdre ce match. Il y a des choses à corriger avec ce small. En tout cas, moi, c'est mon avis personnel avec ce small ball qui est pas évident. En tout cas, qui est pas évident. C'est évident pour Mike D'Antoni, mais c'est pas évident pour moi et pour beaucoup d'observateurs.
le small ball, ça demande beaucoup. Il y a beaucoup d'enjeux, notamment à l'intérieur, au rebond, les stops in the paint qu'il faut réaliser. C'est pas évident. Il faut beaucoup shooter, il faut avoir une grosse adresse au shoot ou en pénétration. Il faut être speed, il faut aller, il faut courir. Et ça n'a pas été évident. Les Mavs avec Luka Doncic et Kristaps Porzingis qui n'ont pas lâché durant l'intégralité de ce match. 2 heures de rencontre avec un triple-double de Luka et cette place de deuxième dans la liste des meilleurs marqueurs de l'histoire des Rockets de Houston pour James Harden. On enchaîne avec la suite du talk show. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. On va donc... alors, il y a un détail concernant les Nets de Brooklyn qu'on avait évoqué lorsqu'on a fait le bilan des scrimmages. Ce qu'on se disait, c'est que c'était dommage de n'avoir pas vu Jamal Crawford. Pourquoi signer Jamal Crawford si ce n'est pas pour le faire jouer? Jamal Crawford qui est un joueur qui met le feu sur les parquets, plusieurs fois nommé meilleur 6e homme de la NBA. Jamal Crawford, c'est un joueur, c'est un papy, c'est vrai, c'est un vétéran, mais c'est quelqu'un qui est capable de vous mettre encore 50 points sur la tête si vous lui en donnez l'occasion. Alors pourquoi prendre la décision de ne pas le faire jouer? Pourquoi est-ce que les Nets n'en ont pas profité pour donner l'occasion à Jamal Crawford de démontrer qu'il est encore capable de pousser pour aider une équipe à gagner? Donc c'est véritablement l'un de mes regrets pour ce qui est de cette période de scrimmage avec Jamal Crawford aux Nets de Brooklyn, puisque lorsqu'il a été signé, on a été très très excités de savoir qu'il était là et qu'il allait pouvoir apporter de son énergie, de son expérience à cette équipe des Nets de Brooklyn. Alors c'est vrai qu'on ne l'a pas vu encore s'exprimer sur les parquets avec les Nets de Brooklyn, mais on va l'écouter, on va l'entendre. Jamal Crawford qui a réagi dans le média de Jump et qui partage avec nous, bien entendu, il partage avec nous son désir d'être là, de jouer et surtout sa joie de reprendre enfin le basket au niveau NBA. Et cette fois avec les Nets de Brooklyn, on rappelle que Jamal Crawford a joué pour pas mal d'équipes. J'ai pas la liste devant moi là, mais il a joué pour pas mal d'équipes en NBA. Jamal Crawford qui pensait véritablement que c'était un rêve pour lui lorsqu'il a été signé par les Nets de Brooklyn. On a vraiment hâte de le voir jouer. Faites-le jouer du côté des Nets. Voilà, j'envoie mon petit coup de gueule dans cette quotidienne. Faites jouer Jamal Crawford aux Nets de Brooklyn. Faites-le jouer, qu'il nous fasse rêver avec ses crosses, avec ses shoots. Il est très très fort. Allez, on va l'écouter. Jamal Crawford, ce sera notre petit cadeau. Voilà, le petit cadeau sur Radio Off Basket avec Oncle Phil, c'est Jamal Crawford. On l'écoute. Il s'exprime dans les médias de Jump avec ESPN. Of 2019, which I mean feels like 6 lifetimes ago now, right? What does it feel like to be back? It's unbelievable. It's still surreal in a way. You know, sometimes I wake up like, am I really back in the NBA? Am I really on the Brooklyn Nets? Like, so you go through so many emotions. You know, after a while, you kind of have to start detaching a little bit. Like, maybe this won't happen, right? So you have to start thinking about what's to come and things you have interest in. But it happened. I'm glad to be back. Jamal Crawford qui dit, on lui a dit qu'est-ce que tu as pensé lorsque tu as su que tu revenais en NBA avec les Nets. Il a dit pour moi c'était un rêve, j'étais tellement heureux, j'étais tellement content de pouvoir reprendre le basket pro avec les Nets cette fois-là. Alors on a vu quelques images, on voit Jamal Crawford qui fait des crosses et qui donne quelques tips à quelques pivots, on l'a vu là, essayer de faire quelques exercices de cross avec quelques joueurs. Il est content, Jamal Crawford, pour son retour avec les Nets. On continue d'écouter Jamal Crawford. You guys are far out of the league, and we kind of understand why their run has ended. But with you, your last game, you scored 51 points. You just won Teammate of the Year, right? So it was sort of like, hey, we know he's a great locker room guy. We know he can give you buckets. What did it feel like as the months went by and nobody wanted you that whole time? Elle revient sur ces derniers matchs. Il avait scoré 51 points. C'est avec les Spurs de Phoenix. Non, qu'est-ce que je raconte? Les Spurs. Je pense beaucoup aux Spurs ce matin dans cette quotidienne. Non, les Suns de Phoenix. Jamal Crawford qui avait scoré 51 points avec les Suns de Phoenix avant d'être libéré et d'avoir gagné ce titre de 6e homme, de meilleur 6e homme de la saison. On enchaîne, on écoute Jamal Crawford. What was the hardest
hardest part to kind of understand and grasp. So I was like, wow, like, you know, I still showed I can play the last month of the season. Besides the 51-point game, I averaged 31 for the month of April, which is my highest scoring month of my career. Like Knick days, Clipper days, wherever, right? So I'm like, okay, this summer would be great. We talked to teams, but nothing really came about. And so then that was the part of confusion, you know, kind of trying to figure it out. And then from there, I was just like, hey, if 51's the way to go out, then God just said, hey, that's the best way I can allow you to go out. So what did you learn? Jamal Crawford qui explique qu'il a été inquiet. Il s'est dit, mais lorsqu'il a cette période par laquelle on l'a pas rappelé, on rappelle qu'il a été quand même sorti sur ce gros carton avec les Suns de Phoenix et ce titre de meilleur sixième homme. Il s'est dit, bon voilà, je vais certainement retrouver un contrat. Et puis voilà, on l'appelle pas. Et puis il se pose des questions. Il se dit, mais il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on m'appelle pas? Ça m'a fait bizarre de sortir je me suis dit, voilà, ça va faire bizarre de terminer ma carrière comme ça et puis de ne pas être rappelé alors que je suis encore actif. Donc Jamal Crawford qui a exprimé son inquiétude de ne pas avoir été rappelé, mais cette fois il est content. Il a été signé avec les Nets de Brooklyn. From the game, because being an NBA player is so much a big part of your identity. I'm more patient than even I thought I was, right? To hang tough and to be patient. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que cette période de suspension, d'arrêt? Qu'est-ce que tu as retenu? Quelle est la leçon que tu as retenue de cette période d'arrêt entre cette fin de contrat avec les Suns et cette période où tu attendais d'être rappelé? Qu'est-ce que tu as retenu? And you know, now officially I've been in the NBA half my life, right? So just seeing things a little bit outside of that. So what was it like? Il a dit qu'il a appris l'élément le plus important selon lui, c'est la patience. Il a appris qu'il faut être patient et ça on peut le comprendre, hein, Jamal Crawford. The Nets, you wake up and you are an NBA player again. Yeah, that was like, I really thought I was dreaming. Like we say it in like. Il pensait vraiment qu'il rêvait lorsqu'il a su qu'il a signé avec les Nets. Right, and I had so many texts and so many thank you. You were so supportive, you know, and so many of my peers were so supportive, and that meant the world to me because I didn't ask anybody like, hey, say this or say that. That was just, you know, everybody saying on their own, and I had so many messages and so many tweets and so many things on social media, so I was just really humble and thankful for that. Jamal Crawford qui exprime qu'il a reçu beaucoup de messages, des SMS, des réactions sur Twitter sur son retour, plein de monde qui était content de son retour et ça il a vraiment apprécié que le monde du basket soit heureux de son retour en NBA. You did have so many people when you were not playing and then when you signed with the Nets who publicly were making such a fuss. It was from Bill Russell to Isaiah Thomas to you guys to T-Mac to it was so many people and it was constant, right? And it became like its own thing and even going out to the music industry, it was like so many people that were like invested in this and that makes me feel good because I think it's more than just a talent thing, right? I think obviously along the way people are like, you know what, he should be out there just from the person he may be. I don't know, but I was very, very thankful. Il est très vraiment conscient puisqu'il dit que cette réaction positive sur son retour est allée au-delà du monde du basket puisque c'est même le monde des rappeurs, les musiciens, les rappeurs, toute cette popularité, tous ces fans de NBA en dehors du basket qui ont réagi positivement à son retour et c'est quelque chose qui l'a vraiment plu, ça l'a motivé et ça la donne envie de se donner encore à fond. What do you think it's going to be like when you do step out on the floor for the Nets during this restart? Because you haven't played a game yet. It'll be a dream again, for sure. Because at a certain point, I wasn't sure it was going to happen. You know, and for it to happen, I'm definitely going to have fun with it. So now you've had a chance to think about how you would ideally like it to end, right? You know you didn't want it to end the way it sort of petered out after last year. If you could write the script of how this career will end, what do you think now? Now, I think it would just... Because now, obviously, I didn't think that potentially could be the last game, right? Now I know the end's definitely closer than even I may have thought, you know? So I would just want to have fun with this, stay in the moment, and just embrace every little detail. Every time we're on the bus, every time I'm around my team, every time I'm around the organization, like every little detail. I already embraced it, but I think it'd be even heightened. Voilà, Jamal Crawford qui termine cette interview en précisant qu'il ne sait pas comment les choses vont évoluer après, mais il veut profiter à fond de cette période NBA avec les Nets de Brooklyn. Il veut profiter de tout le temps qu'il va passer dans cette franchise, dans le bus, dans les couloirs, dans les salles d'entraînement, les relations avec les joueurs. Il veut profiter à fond de cette expérience qui peut être pour lui son expérience ultime NBA
avec cette fois avec les Nets de Brooklyn. Très très heureux, hein. Vous avez sûrement ressenti son émotion. Nous on a enfin envie de le voir sur le parquet. Il faut qu'on l'aligne, hein. On espère véritablement que le lead coach des Nets prendra la décision de faire jouer Jamal Crawford. On a envie de le voir faire ses crosses et pourquoi pas nous faire une belle rencontre à 50 points comme il a pu le faire avec les Suns de Phoenix. Voilà, on a envie de voir Jamal Crawford de retour et ça c'est un plaisir pour nous fans de NBA. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. On va terminer cette quotidienne FNBA avec les Pelicans de la Nouvelle-Orléans et Zion Williamson qui commence véritablement à s'énerver. Ça commence à chauffer dans les oreilles de Zion Williamson. Il ne supporte plus, il ne supporte pas ou il ne supporte plus. C'est pareil, ces restrictions de minutes. On rappelle que Zion n'a pas été capable donc d'aider les Pelicans dans le Money Time, hein, puisqu'il a été mis sur le banc à la fin du match. Et ça l'a vraiment énervé. Cette fin de match qui a donné la victoire au Jazz d'Utah 104-106, limité dans son temps de jeu. Zion a assisté depuis le banc à cette défaite, un revers qui risque de compter dans la course aux playoffs. Dans la foulée, les Pelicans ont justifié cette gestion après son départ de la bulle pendant la préparation. Il faut le protéger pour penser à l'avenir. Une explication logique et compréhensible, mais elle n'empêche pas la frustration du joueur. Selon les informations du journaliste Chris Haynes de Yahoo Sport, Zion se montre actuellement très très agacé et assez énervé par cette situation. Il veut jouer, il veut du temps de jeu et on comprend bien évidemment pourquoi. Quand on voit son apport au Jazz, il a joué 15 minutes mais il a quand même scoré 13 points. Il est à 6 sur 8 au tir. Dans le Money Time, il pourrait représenter une arme précieuse pour les Pelicans. Pourtant, cette situation ne devrait pas évoluer en effet pour au moins les 2 prochains matchs. Le vice-président des Pelicans, JM David Griffin, a déclaré « J'apprécie le fait que les gens veulent le voir pendant 40 minutes tous les soirs. Je peux vous promettre que ça n'arrivera pas. Il n'y a eu aucune erreur sur la gestion de son temps de jeu sur ce match. Ce n'est pas compliqué. Sur les 2 prochains matchs, il ne jouera pas plus. Il n'a pas été en mesure de s'entraîner avec ses partenaires pendant 13 jours. Il a besoin de temps, a justifié David Griffin. Voilà, je pense que c'est une manière pour le GM de taper du poing sur la table pour dire à Zion « Oh, petit, calme-toi, tu ne joueras pas, tu vas jouer après, tu joueras plus tard. Pour l'instant, il faut que tu gères le temps que l'on t'accorde. » Et je pense que c'est une méthode de management pour véritablement asseoir la gestion, asseoir son autorité. Blake Griffin se doit d'être assez clair avec son jeune joueur. Du côté de Zion, on comprend qu'il a envie de jouer, mais on comprend aussi le fait qu'il faille le protéger. C'est important qu'il faut le protéger. C'est une pépite capable d'apporter énormément. Moi, je pense que c'est du côté du head coach que ça peut se décanter. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas utiliser ces 15 minutes de temps de jeu de façon subtile pour le faire jouer en fin de match? Par exemple, la fin de match, s'il avait joué par exemple 5 minutes au premier quart-temps, 5 minutes au deuxième, 5 minutes au troisième, vous me direz que c'est pas quelque chose qui fonctionne, hein. Vous me direz il va pas accepter de jouer 5 minutes et puis aller s'asseoir. C'est assez compliqué, c'est vrai que c'est compliqué, mais pourquoi pas lui dire ok, parce qu'il faut qu'il rentre dans le match aussi. Si on le fait jouer uniquement dans le 4e quart-temps, il sera pas forcément chaud. Il va pas donner ce qu'il faut. Donc moi je comprends le head coach, hein. Je comprends, même si je me dis pourquoi pas essayer de le faire jouer en fin de match quand même un petit peu. Mais le coach il veut pas prendre de risque. Il a pas envie de dire voilà, si je fais jouer Zion un peu plus de temps, on va m'accuser s'il se blesse de l'avoir fait jouer alors qu'il ne devait pas jouer. Donc le head coach lui aussi il se protège quelque part. Allez Zion, sois patient. Tu vas retrouver les parquets assez vite. Allez, voilà un peu. Dites-moi ce que vous en pensez, comment est-ce que vous réagissez sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous souhaitez qu'il joue plus de 30 minutes? En tout cas, vous avez compris, hein, David Griffin, il a dit non, ça va pas se passer. Il a envoyé un message à son joueur. Hein. Il a dit tu joueras pas ces 2 prochains matchs, tu joueras pas plus de 15 minutes par match. Voilà, c'est clair et net. Donc il va devoir prendre son mal en patience. Dites-nous ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux. On réagira, on n'hésitera pas à partager vos réactions lors des prochains talk shows. Voilà, c'est la fin de cette quotidienne FNBA. On espère que vous avez apprécié ce partage. N'oubliez pas de partager l'info à vos amis. Invitez-les à s'inscrire sur notre quotidienne FM NBA que l'on diffuse régulièrement sur WhatsApp.
Et n'oubliez pas, plus on est nombreux, plus on s'éclate dans cette aventure avec Oncle Phil Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio, vous aurez compris cette signature. Ciao les amis, c'était Oncle Phil Basket dans cette quotidienne FNBA. Bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.